cette animation, c'est bien sûr dans le cadre de la Semaine Bleue. Donc, comme vous avez pu constater, il y a eu du monde. Puis les gens ont besoin aussi de savoir, ils ont besoin de connaissances, d'être informés. Et comme c'est la thématique, c'est bien vieillir. Donc effectivement, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, l'art de bien vieillir, c'est autour de la vieillesse. Alors oui, donc on continue le vendredi 14 octobre à 18h avec une petite projection de film documentaire, c'est sur la maladie d'Alzheimer. Donc le titre s'intitule Souvenir d'une vie. Donc voilà, c'est une jeune association de Saint-Claude, donc c'est que Clic-Clac Cinédome. Donc ils vont présenter le film qu'ils ont réalisé sur la maladie d'Alzheimer. Donc j'invite le public, la population à venir regarder ce film. Notre population apprenne à sortir. Cette histoire de « je reste à la maison, on est casanier ». Aujourd'hui c'est samedi, demain c'est dimanche. Le bien vieillir intéresse une certaine frange de notre population. Notre population a pas mal de personnes qui, aujourd'hui, ont entre 50 et 65 ans. Le bien vieillir commence à partir de 45 ans. Je veux dire qu'on met en place un certain nombre de paramètres, que ce soit au niveau alimentaire, que ce soit sur le plan des activités, que ce soit sur le plan de son investissement pour qu'à la retraite, on ne se trouve pas complètement démuni, qu'on ait déjà des projets personnels, parce qu'un individu qui arrive à la retraite et qui est sans projet, automatiquement, il va s'enfermer dans une sorte d'isolement où il va avoir des pathologies dégénératives. Ne pas accepter la vieillesse, bien sûr, va entraîner un certain nombre déficiences chez les gens. Parce que plus on lutte contre son âge, c'est-à-dire qu'on est dans la partition de l'immortalité et de l'éternelle jeunesse, on refuse à ce moment-là de s'accepter, parce que vous savez que le corps subit des transformations autant que la psyché. On doit renoncer à certaines choses. On doit renoncer à avoir une identité sociale puisqu'on ne travaille plus. On doit renoncer à avoir ce corps de sveltesse de la jeunesse. De toute façon, on va s'empâter, on va quand même grossir. On doit renoncer aussi à certains plaisirs qui ne correspondent plus à l'âge. Alors, quand on a peur de vieillir, on va se diriger vers une population plus ou moins âgée. Et puis, on va se dire, là, par phénomène de miroir, je vais me reconnaître. Mais cette population plus jeune n'est pas obligée d'accepter une personne qui, effectivement, a une différence d'âge accrue. Je parle bien de différence d'âge. Des fois, c'est une différence de 20 ans. On assiste aujourd'hui à ces personnes qu'on nomme des adolescents. Des gens qui refusent de vieillir, qui croient qu'ils sont toujours dans leur adolescence et qui n'arrivent pas à franchir le pas à l'âge adulte, qui ont des difficultés à prendre des décisions, qui ont des difficultés à assumer des responsabilités et qui vivent dans le tout et tout de suite, avec des désirs qui ne correspondent pas à leur période, je dirais, d'âge. Donc, ça va générer chez ces personnes quelques pathologies. Premièrement, vous avez des régimes répétés, des régimes du lundi, toujours recommencer des régimes du lundi, qui va emmener à une espèce de grossissement même du corps, parce qu'à la fin, comme quand on fait un régime, on recommence à grossir, les gens ne vont plus se préoccuper du régime, et ce grossissement va générer une certaine anxiété. Il faut que les gens puissent entendre des personnes qui leur parlent de leur réalité et qui puissent effectivement essayer de prendre pied, parce que les gens sont en train de perdre pied. La surconsommation, et ce n'est pas seulement la surconsommation,
tout va trop vite. Il faut s'arrêter un moment, s'interroger, se regarder, questionner le collectif, questionner l'individuel et se retrouver.